Salut les traders, c'est Sylvain Marche pour Stradogy. Bienvenue dans cette nouvelle crypto capsule. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit exercice ensemble. C'est d'analyser à partir de zéro l'intégralité du graphique qui compare la puissance des altcoins avec celle de Bitcoin. Donc le graphique Alt BTC qui permet de voir est-ce que c'est plutôt le Bitcoin qui est en train d'avoir la main sur le marché actuellement ou est-ce que ce sont plutôt les altcoins. Donc cette courbe-là de comparaison, elle existe depuis 2014. Vous pouvez voir à l'écran l'intégralité de la cotation entre guillemets et c'est un graphique très intéressant à analyser qui va nous permettre un petit peu d'estimer si on approche ou pas de ce qu'on appelle une alt season, une saison des altcoins, c'est-à-dire un moment donné où les altcoins vont surperformer le Bitcoin pour des durées qui sont généralement relativement courtes mais dans lesquelles il y a d'énormes opportunités de gains à faire. Je vous propose de faire l'exercice de zéro, c'est-à-dire qu'on part vraiment d'un graphique complètement nu et sur lequel je vais introduire un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'analyser, d'interpréter cette courbe et de pouvoir un petit peu tirer des conclusions sur la situation actuelle et où est-ce qu'on pourrait aller en 2025. Donc il n'y a pas forcément besoin de mettre 10 000 indicateurs, de dessiner pendant des heures. Il y a quelques éléments, on va dire, qui ressortent, qui sont très intéressants, qui interpellent et sur lesquels on peut travailler avec une certaine confiance. Le premier, c'est le grand canal dans lequel on se trouve depuis environ 2018. Donc je vais le matérialiser. Donc la borne basse de ce canal que je vais mettre en couleur vert, parce que c'est tout simplement plus on est bas, plus ça veut dire que les altcoins perdent de la puissance face à Bitcoin et plus potentiellement ça peut représenter une opportunité quand elles vont rebondir à la hausse. Et on va mettre en rouge la borne haute puisque là au contraire ça représente plutôt une zone de danger dans laquelle le prix peut se retourner à la baisse. On peut tracer un segment central, ce qu'on appelle un centre de gravité, qui est à mi-hauteur entre cette borne haute et cette borne basse. Et c'est intéressant de noter qu'en le mettant directement à mi-hauteur, on note que ça passe par des points de force, comme ici, ce moment-là, ce sommet ici, ce creux-là, cette zone un petit peu de consolidation et ce sommet ici. Donc on voit qu'on a aligné les principaux sommets en haut et les principaux creux en bas. Alors c'est pas sur l'intégralité de la courbe, c'est on va dire dans l'époque moderne de la crypto, puisque avant 2017, jusqu'à 2017, les altcoins n'étaient pas encore vraiment autant à maturité qu'elles ne le sont devenues après. Donc pour moi on est dans deux époques différentes, donc c'est tout à fait valide. Ensuite on peut rajouter également encore deux segments que je trouve intéressants, mais qui ont moins de force. Donc on va mettre en pointillé comme ceci. C'est le centre de gravité entre le médian et la borne basse, et de la même manière un centre de gravité entre le médian et la borne haute qu'on peut mettre, qu'on va mettre en rouge et ici qu'on va mettre en vert. Voilà, donc ça c'est notre premier cadre de travail. Il va y avoir d'autres éléments que je vais rajouter un petit peu plus tard dans la vidéo qui vont venir consolider un petit peu notre analyse, notre interprétation, mais on peut commencer déjà avec ça. Je pense que ça c'est un tableau de bord que je trouve assez clair, assez solide. On voit que quel que soit le segment, ça passe assez naturellement par des points de force. Alors évidemment sur les médians à 25% ici et ici, c'est un petit peu moins puissant, mais on voit quand même des points de force ici, ou encore plus récemment ici. Et pour la borne haute intermédiaire, on a ici, et puis d'une manière générale, on peut constater que c'est des zones de travail quand même intéressantes quand le prix repasse par ces niveaux-là. Donc ça, finalement, c'est une grille, on peut dire que c'est une grille de force, d'accord? Est-ce que on est plutôt dans un moment donné où c'est le Bitcoin qui va avoir la main, ou c'est plutôt les alts qui vont avoir la main, et quelle est la probabilité, on va dire, de rebond. Donc ce qui est intéressant, c'est que plus on se rapproche évidemment du haut de cette grille, de cette matrice, et plus le risque d'inversion il est élevé, et évidemment inversement dans l'autre sens. Donc si la courbe baisse, ça veut dire que le Bitcoin est en train de surperformer les altcoins. Là on est sur le graphique, donc il suffit, pour avoir ce graphique, j'ai oublié de le préciser, vous pouvez le faire vous-même, c'est un graphique synthétique. Vous tapez plus et puis vous tapez directement Others, donc qui représente la capitalisation totale des altcoins.
et vous utilisez un opérateur, une division, et après vous pouvez taper Bitcoin, la market cap de Bitcoin, que j'ai pas en liste là, mais voilà, qui est trouvable assez rapidement. Donc étant donné qu'on a mis altcoin en premier et Bitcoin en deuxième, ça veut dire que quand ça monte, c'est les alts qui ont la main par rapport à Bitcoin, et quand ça descend, c'est l'inverse. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est quand même dans une zone assez intéressante, puisque on avait atteint le maximum de puissance des altcoins par rapport à Bitcoin, au sommet du bull market du cycle précédent. Donc on a pu avoir ça aussi dans le passé. On peut remarquer que le point le plus haut qui joint justement les principaux sommets de la borne haute, ça correspond également à la fin du bull market du cycle d'avant, donc du cycle 2018. Ça s'est reproduit à nouveau sur le cycle 2021. Maintenant, est-ce que ça va se reproduire encore sur ce cycle-là ? Eh bien évidemment, on n'en sait rien. Je vais placer un potentiel point haut qui serait donc en fin 2025, début 2026, donc dans un an à peu près à partir de maintenant, un petit peu moins d'un an. On peut constater que là, actuellement, on est quand même dans une zone très intéressante puisque on a fait contact très récemment avec la borne basse de ce canal. Donc on voit que depuis que ce canal il existe, entre guillemets, il commence à être tracé, on a eu seulement 2 fois, c'est arrivé seulement 2 fois. La première fois où c'est arrivé, c'était aux alentours d'août 2019, donc on venait de passer la première grande jambe haussière post-bear market de 2018. Et le deuxième point de contact, il avait lieu en janvier 2021, au moment, au début de la dernière année du cycle précédent, où les alts avaient explosé, et puis on avait eu un énorme rallye, une énorme alt season qui avait duré plusieurs mois. Donc là, on est sur le point le plus bas de cette grande matrice, de ce grand canal, depuis qu'il est traçable, donc depuis maintenant 2018. Donc c'est quand même pas négligeable, on est ici vraiment sur du macro, là on a vraiment un niveau de zoom assez reculé. Là, je suis sur un graphique 3 jours. Je pourrais me mettre en journalier. Ça marcherait. Ça marche aussi bien en journalier, donc on peut le faire comme ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est étendre ces niveaux-là. Là, je vais l'étendre jusqu'à la fin de l'année. On va faire pareil pour celui-là, pareil pour celui-là, et enfin pareil pour celui-là. Donc, matrice très intéressante. On n'a absolument aucune garantie que, évidemment, la borne basse ne va pas être enfoncée, on n'a aucune garantie que ça va rebondir jusqu'à la borne haute, mais en tout cas, on voit que ça saigne depuis maintenant 2 ans, c'est-à-dire que depuis 2 ans, les altcoins sous-performent le Bitcoin. Ça commence quand même à faire une sacrée baisse, aussi bien en termes d'amplitude que de durée, et c'est quand même un niveau tout à fait intéressant et remarquable à noter. Donc ça, c'est le premier élément, on va dire, un petit peu de grille. Est-ce qu'on est plutôt en surchauffe ou est-ce qu'on est plutôt en sous-chauffe, entre guillemets, je ne sais pas comment on pourrait dire dans l'autre sens. Et là, on voit qu'on est plutôt dans un moment donné de sous-chauffe où potentiellement, ça peut finir par se retourner. La deuxième chose que je voudrais vous montrer aujourd'hui et que je trouve tout à fait notable, c'est qu'on a une cyclicité tous les 4 ans sur un gros point de retournement. Prenons le point actuel, d'accord, on est en février 2025, remontons 4 ans plus tôt. Si on remonte 4 ans plus tôt, ça nous amène aux alentours de janvier 2021, donc à un mois après, exactement 4 ans avant, on était justement aussi sur un point de contact de fort rebond qui avait amené derrière une énorme alt season. Maintenant, remontons encore 4 ans de plus en arrière. Si on remonte encore 4 ans de plus en arrière, ça nous amène à un mois après, à janvier 2017, janvier 2020, et là, le point bas, il était fin janvier, quelques semaines près, on est sur une régularité de 4 ans. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. On se rend compte que dans ce moment-là qui est le début de la dernière année de bull market, donc 2017, 2021 et là, a priori, donc 2025, on a un comportement qui se reproduit pour l'instant à chaque fois. Ce comportement est le suivant. Une forte baisse des altcoins par rapport à Bitcoin, jusqu'à justement ce début d'année, de dernière année de cycle, et qui est suivi par un très très fort rebond. Alors ce rebond, il a plusieurs phases qu'on peut analyser. Une première phase comme ceci, puis une correction, et enfin une dernière phase qui amène sur tout simplement la fin du bull market. Donc là, on a exactement la même chose ici. Une phase de forte correction. On arrive justement sur ce début d'année janvier, sur la dernière année du cycle haussier, une correction intermédiaire et on termine sur
la fin de cycle haussier. Donc on a exactement le même comportement ici avec exactement les mêmes durées, où entre ce point bas ici et la fin du bull market, on a à peu près 1 an, d'accord? Et ça va même plus loin que ça, puisque là on a la même chose ici, je peux vous le montrer, donc on a également à peu près 1 an ici, voilà, comme ceci. Et sur les durées intermédiaires, on est aussi sur les mêmes timings. C'est-à-dire que là, entre le point bas et la fin de la poussée immédiate, on est sur à peu près 150-160 jours. Si on regarde ici, on a la même chose, à peu de choses près, voilà, aux alentours de 150 jours. Je vais le tracer ici. Voilà. On a ici également à peu près 150-160 jours. Donc, aussi bien dans le mouvement général que dans les timings, on a la même chose les deux fois. La seule chose qui diffère, c'est l'amplitude de travail. Que là, cette poussée faisait 1000% et celle-là fait la moitié, environ 500%. Donc c'est normal, encore une fois, puisque la volatilité avec le temps se tasse, va continuer de se tasser. Mais le phénomène de cycle, il a été exactement le même sur le cycle 2017 et le cycle 2021. Donc est-ce que ça va se reproduire? Évidemment, on n'en sait rien. En tout cas, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'on est à la fois sur la borne basse de ce canal, on est à la fois sur le début d'année de la dernière année de cycle, où historiquement on a vu un fort rebond des alts ici et le cycle d'avant. On vient d'une baisse, exactement comme les cycles d'avant, mais dans une amplitude moins importante. Encore une fois, c'est toujours pareil, les amplitudes se tassent de plus en plus avec le temps. Donc on a un certain nombre d'éléments qui sont déjà quand même intéressants à noter. Alors ce n'est pas une garantie que là on va partir maintenant sur une L-season, mais en tout cas, ça ferait quand même sens. Et moi, je vais regarder ça avec beaucoup d'attention. Si on projetait sur le même modèle, ça pourrait nous amener sur 150 bars. Ça va nous faire, je vais le mesurer à peu près, ça ferait quelque chose. Si on reproduisait exactement à l'identique, encore une fois, ce n'est pas une garantie, ça ferait quelque chose à peu près comme ça. Donc là où on aurait, à partir de maintenant, 150 jours, voilà, 150 jours, voilà. Ensuite, une courte correction, puis on rebondit une dernière fois pour aller chercher éventuellement la borne haute. Ça, je peux éventuellement le baisser un peu en amplitude, tu vois, on pourrait avoir quelque chose dans ce style-là. Alors pour ceux qui disent, ouais, c'est absolument impossible de réatteindre la borne haute, je ne suis pas forcément contre. Je pense que ce serait quand même très compliqué, ce serait très très compliqué de réatteindre cette borne haute, parce que là, ça voudrait dire qu'on aurait de nouveau 500% de poussée, par rapport à Bitcoin, comme on avait eu le cycle précédent, et on voit bien que la volatilité avait été divisée par 2 entre ce cycle-là et celui-là. Donc on pourrait imaginer que si on redivise par 2, eh bien on aurait quelque chose plutôt comme ceci. Et là, effectivement, on est sur quelque chose de beaucoup plus raisonnable, qui correspond à la décroissance de la volatilité, qui travaille avec des niveaux qui par le passé ont déjà été utilisés à plusieurs reprises, et malgré tout, ça ferait quand même quelque chose de très, très intéressant en termes d'alt-season. Donc évidemment, je le rappelle pour conclure, ce n'est pas une garantie aujourd'hui, je voulais faire un petit peu un travail pédagogique, comment finalement analyser ce type de courbe, ce type de ratio, comment travailler avec des éléments concrets, des éléments fiables, pas ajouter 10 000 indicateurs, tracer des lignes dans tous les sens. Donc là, finalement, on a fait seulement 2 choses. Une matrice de puissance dans ce grand canal. Et la deuxième chose, c'est la cyclicité tous les 4 ans de ces phénomènes de fort rebond pour aller chercher une progression dans l'autre sens avant que de nouveau ça se réinverse. Donc, c'est des éléments, je pense, qui sont quand même à prendre en considération et que moi, je vais utiliser comme grille de lecture, comme grille d'interprétation dans les prochaines semaines, les prochains mois. Évidemment, je serai là pour continuer à commenter ce schéma et vous partager des opportunités quand j'en vois, toujours de cette manière pédagogique pour aussi vous expliquer comment est-ce que je travaille, comment est-ce que je réfléchis et comment tout simplement vous pouvez faire de même. Si vous voulez rejoindre la plateforme Stradogy pour découvrir et apprendre mes formations de trading crypto et rejoindre la communauté, les liens sont en description. Pensez bien à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous aimez ce type de contenu et moi je vous dis à très bientôt. Salut!